Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne se portent pas bien, je prie que l'Éternel des armes puisse encore vous restaurer, puisse encore vous guérir, puisse encore vous fortifier, corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une petite pensée que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, mais tout d'abord, regardons cette vidéo et revenons après. Et puis Dieu m'a dit, tu vois celui, c'est un futur toi. Amen. Amen. Parce qu'on ne veut jamais que, pour quelqu'un qui aime Dieu, tu ne veux pas que les gens deviennent comme toi. Tu veux qu'ils deviennent comme toi, mais en mieux. Amen. Tu peux aller plus haut que moi. Amen. Ne te néglige pas. L'Esprit de Dieu est déjà avec toi. Amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais est-ce que tu comprends comment cela est possible que la terre tourne et que depuis tu ne sois pas encore renversé? Est-ce que tu comprends? Mais pourtant tu n'es pas renversé. Ce n'est pas tout que tu sauras, mais tu sauras ce qui est utile. Amen. En ton temps et dans tes saisons, Dieu te fera savoir ce que tu dois savoir, selon que ça t'est utile. Ce que tu ne sais pas ne t'appartient pas. Ce que tu essaies de comprendre que tu ne maîtrises pas ne te fatigue pas. Avance avec ton temps. Alors, vous avez vu cette vidéo, je ne veux pas beaucoup commenter sur cette vidéo. C'est une vidéo qui montre le passage de l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, lors de son passage ici en France l'année passée. Alors, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il avait passé et je m'étais intéressé lui, j'étais allé participer. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la prophétie de la parole de Dieu qu'il avait dans ma vie précisément. Sans le savoir, ce qu'il avait dit ce soir-là m'avait transformé, m'avait donné de sortir de mon état d'ignorance, de sortir de mon état, je peux dire, de confusion et de comprendre et connaître réellement ce que Dieu attendait de moi. Vous savez, il y a 3 catégories de personnes dans ce monde. Il y a des personnes qui surestiment les gens. Il y a des personnes qui sous-estiment les gens. Et il y a des personnes qui estiment les gens de la manière que Dieu les estime à leur juste valeur. La première catégorie, ce sont les personnes qui surestiment les gens. Ce genre de personnes-là, lorsqu'ils vous regardent, ils croient que vous avez l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais en ayant l'œuvre de Dieu, il croit que vous pouvez tout faire, que vous êtes amené à tout faire. Ce sont des personnes qui attendent beaucoup de vous et ne comprennent pas qu'il y a un temps pour toute chose. Ils ne comprennent pas que quoi que vous êtes, certainement homme de Dieu, appelé ou il y a un processus que Dieu met en place pour pouvoir bâtir l'homme fait. Le genre de personnes qui, lorsque rien ne va, ou lorsque, selon leurs pensées ou selon leurs attentes de vous, ne voient pas la réalisation, ils se mettent à juger, ils se mettent à critiquer, ils se mettent à dénigrer, à dédaigner, à se dire, mais soi-disant que tu as l'appel de Dieu, où est cet appel, où sont les fruits? La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sous-estiment. Ce genre de personnes-là ne croient même pas que vous avez quelque chose de Dieu. Ne croient même pas que vous pouvez faire quelque chose. En réalité, lorsqu'on vous regarde, on ne voit qu'un gaillard zéro. On ne voit ni d'avenir meilleur, ni quelque chose de bon qui pourra potentiellement sortir de vous, ni d'un changement ou d'une transformation par la grâce de Dieu. Pour eux, vous êtes une personne inutile. Et la troisième catégorie, ce sont des genres de personnes qui vous estiment à votre juste valeur comme Dieu vous estime. Ce genre de personnes, ce sont des personnes que Dieu met au devant de votre chemin pour vous aider à remplir la mission, pour vous aider à avancer, à vous connaître et à pouvoir vous cadrer. Et ces genres de personnes reconnaissent la grâce de Dieu en vous et reconnaissent aussi que vous n'êtes pas appelé à tout faire. Quoi que vous avez la grâce de Dieu, quoi que vous avez la mission, l'appel où vous êtes choisi ou mais ils reconnaissent aussi qu'ils doivent vous aider, qu'ils doivent vous cadrer et il y aura des temps que vous allez certainement chuter, faiblir,
ou je ne sais pas, faillir, mais ils vont comprendre parce qu'ils ont le cœur de Dieu, parce qu'ils reconnaissent la grâce de Dieu en vous et parce qu'ils savent que vous avez ce côté humain, vous avez ce côté d'homme et vous avez ce côté chair. Dans des personnes envers qui Dieu a placé cet amour-là, cette vision, ce regard, de vous regarder comme vous êtes, non pas comme il vous voit, non pas comme il vous estime, mais comme Dieu vous estime. Et le prophète Guillaume Kofi fait partie des gens qui m'ont estimé à ma juste valeur. Dès que je suis arrivé à la Réunion, j'ai eu à cœur de pouvoir être comme cet homme, d'avoir la grâce, parce que c'est un homme qui prêche l'évangile dans sa vérité, dans une profondeur absolue et dans une authenticité vraie. Et lorsque je l'ai vu avec sa manière d'opérer dans l'action, j'ai dit Seigneur, puis-je avoir cette grâce? Et par la grâce de Dieu, en tant que prophète, il a capté ce que je ressentais. Alors il m'a appelé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il m'a vu, il m'a annoncé ce que Dieu attendait de moi. Et lorsque je l'ai entendu parler, j'étais avant un homme qui cherchait à connaître. De mon titre de fils de pasteur, je voulais être parfait. Je voulais faire des choses que je ne connaissais pas, mais je voulais comprendre des choses que je ne connaissais pas. Je voulais acquérir une connaissance que je ne comprenais même pas. Savoir opérer dans telle ou telle dimension, parce que certainement les gens attendent cela de moi. En tant que fils du pasteur, je devais connaître tout, être parfait en tout. Et c'est là où je me trompais, c'est là où je me fourvoyais, c'est là où je m'écartais du droit chemin. Et cet homme m'a dit quelques paroles, mais ces paroles m'ont touché, m'ont transformé. Il m'a dit que tu n'es pas appelé à tout connaître. Laisse Dieu faire selon son temps. Ce que tu ne comprends pas ne t'appartient pas. Laisse Dieu te conduire, laisse le Saint-Esprit te conduire et au temps favorable, tu comprendras. Tu vas dire l'Esprit de Dieu en toi, laisse Dieu agir en son temps dans ta vie et tu verras. Ces simples paroles m'ont transformé et le soir que j'étais rentré, j'ai clairement eu en moi cette transformation-là. Le fait que je l'ai rencontré, ça a comme touché, ça a comme boosté, ça a comme saisi ma vie, ça m'a donné d'avoir une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension, une nouvelle estime de moi, non pas comme je m'estimais avant, mais comme Dieu m'estime. Et c'est un homme que Dieu a mis au devant de mon chemin et je bénis vraiment le Seigneur de l'avoir rencontré. Et avant même de venir en France, j'ai aussi mon père qui est mon père biologique, qui est mon père spirituel, qui m'a formé, qui m'a introduit, pour ne pas dire intronisé dans le spirituel. Et cet homme m'a toujours motivé, cet homme ne m'a jamais surestimé ni sous-estimé. Il m'a toujours estimé comme Dieu m'estimait. Et à chaque fois que je devais faire quelque chose, je rends ministère. Et lorsque je doutais, j'avais peur, il me disait, vas-y, fais, car tu as la chose de Dieu en toi. Bien que je doutais, bien que j'étais un peu réticent, il me disait, je sais ce que Dieu a placé en toi, fais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, ces quelques paroles. Cet homme m'a vraiment aidé à avancer dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Et en venant ici en France, j'ai rencontré un homme humble, simple et profond dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Claude Tibassa. Cet homme, lorsque je l'ai rencontré, m'a enseigné une manière différente d'apprendre les Écritures, de méditer les Écritures. Par lui, j'ai pu comprendre qu'il y a des choses qu'on cherche à avoir d'un point de vue dont Dieu n'approuve pas. Et on cherche tellement trop la complexité qu'on finit par se perdre. Avec lui, j'ai appris la simplicité des Écritures, j'ai appris l'humilité et j'ai appris le respect. Ce sont des personnes, pour ne citer que ceux-là, qui m'ont aidé à me recadrer dans le droit chemin, qui m'ont aidé à avoir une estime de moi, non pas en me sous-estimant ni en me surestimant, mais en m'estimant la manière que Dieu est en train de m'estimer, la manière que Dieu m'estime, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mon incompétence, mais à me regarder toujours comme
Dieu me regarde. Mais ma prière est que tu puisses croiser ce genre de personnes dans ta vie. Il y aura des gens qui viendront dans ta vie qui ne vont pas croire en toi, qui ne vont pas croire en ce que Dieu a mis en toi. Il y aura aussi des gens qui vont savoir que tu as, mais qui vont te pousser à te donner, qui vont te pousser à sortir. Il faut comprendre que avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ça ne sera pas le temps. Dieu savait que Christ, dans Luc 4, Matthieu 4, était capable de pouvoir résister, car il est écrit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il savait que Christ avait la capacité de résister au diable. De même, David, lorsqu'il était envoyé pour paître les brebis, il savait, le père Isaïe savait que David en était capable, quoi qu'il était jeune. Et c'est par là que Dieu l'a formé. Dieu connaît tout ce qu'il a mis en nous. Dieu connaît nos points forts, nos points faibles. Et Dieu est capable d'agir. Et Dieu est capable de transformer. Et Dieu est capable de relever. Alors il y a des gens qui viennent avec des mentalités contraires à ceux de l'Esprit Saint dans nos vies, dans notre destinée, qui nous poussent à faire ce que nous ne devons pas faire, qui nous poussent à sortir de notre mission, à la voie que Dieu nous trace, pour nous donner d'entrer dans une voie qui ne nous appartient pas, pour nous donner de sauter ou brûler les étapes, pour nous donner de faire les choses avant le temps, pour nous donner de faire les choses après le temps. Non, que Dieu te donne ce genre de personnes qui vont t'estimer à ta juste valeur, qui vont t'aider dans ton parcours, dans ta mission sur terre, dans tes activités, qui vont savoir que tu as la grâce de Dieu, tu as les potentialités, tu as les compétences, tu as l'intelligence, tu as la beauté, tu as le caractère, tu as le leadership, tu as le charisme, et qui vont t'aider à développer cela, qui vont t'aider à sortir de cette torpeur, qui vont t'aider à sortir de cet égarement, mais à te faire rentrer dans ta destinée afin que tu donnes le meilleur de toi-même et que Dieu te présente auprès des hommes pour être une source de bénédiction. Ma prière ce soir est que Dieu écarte de ton chemin toute personne qui vienne pour distraire ta vie, toute personne qui vienne pour t'égarer, pour te dévoyer, toute personne qui vienne pour t'enlever ou pour te faire douter de toi, mais que Dieu emmène et rapproche vers toi ce genre de personnes-là qui vont t'aider à comprendre, qui vont t'aider à avancer, à progresser, à devenir une personne épanouie sur le plan spirituel, financier, intellectuel, matériel, scolaire et autres, qui vont te transformer et qui vont te donner d'être une personne telle que Dieu veut que tu sois, au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse et qu'à compter de maintenant, que Dieu fasse le tri dans tes connaissances, dans tes amitiés, tes fréquentations, mais qu'à compter de maintenant, que ton entourage soit plus sélectif par le Saint-Esprit et que les genres de personnes qui s'approcheront de toi soient ce genre de personnes qui t'estiment et qui t'aident à avancer selon l'œuvre de Dieu, selon la mission de Dieu, selon la vision de Dieu et selon les desseins de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, c'est vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie encore, que Dieu nous aide à avancer toujours par la mouvance et l'orientation du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, shalom, c'est vous.